Bonjour chez vous, bonjour à tous les Mind People. Moi, je vais super bien. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Il y a fait ici. Là, il est midi combien? Il est midi 40 quand je vous enregistre cette vidéo. Mardi combien? Mardi 22 octobre. Très bien. Je fais toute cette précision. Vous allez déjà emmener cette vidéo-là à tous ceux qui sont sur TikTok. D'accord? Et vous saurez pourquoi je le dis. Très chers parents, que vous soyez en Afrique, en Australie, aux États-Unis, au Canada, ou je ne sais où en Afrique, je ne sais pas, en Europe. Nos enfants doivent être nos combats. Tu as vu le titre? Le harcèlement de nos enfants. Ton combat là, ce n'est pas ton mariage. Parce que le monsieur même pour qui tu es en train de te battre aujourd'hui là, demain il va te laisser. Si. C'est pas que tu es encore toute fraîche qu'il est encore avec toi. C'est parce que tu le nourris, il dépend encore de toi, tu fais son affaire. Quand il va trouver une proie supérieure à toi, il va te déposer dans la paix du Seigneur. Ton combat, ce sont tes enfants. Oui, nos combats, ce sont nos enfants. Ce matin, vous voyez comment je suis soufflé là. Moi aussi, je me suis plaqué dans le petit body comme ça. Le pauvre petit body. Je me suis musclé dedans comme ça. Vous voyez les gros bras maintenant. Ce matin, je prépare ma fille. Je prépare ma fille pour l'amener au centre de loisirs. Donc, hier, je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle parce que hier, quand je l'ai récupérée du centre de loisirs, il y a ses petites copines en haut qui voulaient jouer avec elle. Donc, elles ont joué jusqu'à 19h20 par là. Elle allait prendre la douche, elle a mangé. Tout ça, on n'a pas eu le temps. Après, brossage de dents, elle a pris son bouquin dans le lit. On n'a pas eu le temps de discuter hier. Franchement, on n'a pas eu le temps. Ça arrive. Il n'y a pas de problème. Donc, le matin, moi, je me rattrape. Puisque j'avais rendez-vous avec une Mind People à la gare à Châtelet-Léal, je devais lui offrir des bouquins. Elle arrive du Gabon. Donc, je vais la voir aussi, l'embrasser, lui dire merci et puis lui offrir des bouquins. J'ai reporté le rendez-vous à demain parce qu'il y a urgence ici. Donc, je prépare ma fille ce matin pour la déposer au centre de loisirs et je discute avec elle comme d'habitude. C'est pour cela qu'il est important de discuter avec vos enfants. Dans le live du dimanche dernier, du samedi soir, Julie Dionzo vous a dit, il faut que vous soyez passionnés par vos enfants. Vos enfants doivent être votre passion. Très chère maman, vous les mamans, les papas, je vais vous mettre de côté parce que vous, votre passion, c'est autre chose. Vous les mamans qui avez porté 9 mois là, soyez passionnés par vos enfants. Ta passion là, ça ne doit pas être ton mariage. Ta passion, ça ne doit pas être mèche humaine. Ta passion, ça ne doit pas être faux cils, faux ongles. Ta passion, là, ça ne doit pas être nerf à 4 h du matin. Ta passion, là, ce sont tes enfants. Soyez passionnés par vos enfants. Discutez avec vos enfants. Quand tu discutes bien avec les enfants, là, la vérité sort un peu, et puis tu peux prévenir. Parce que c'est comme ça, on discute avec nos enfants, et puis ils accumulent les lacunes. Un matin, ils décrochent l'école. Ou bien, un matin, tu entends ton propre enfant s'est jeté là-bas parce qu'il a été harcelé, on n'est pas au courant. Ce matin, j'ai discuté avec mon bébé. J'ai dit, ça va, Didou. Et à l'école, ça se passe bien. Et au centre de loisirs, comme tu as commencé hier. Elle dit, maman, tu as dit de tout te dire. Qui m'appelle sur mon fixe? Oui, allô? Oh, vous là-même, vous avez quel problème avec moi-même? Elle dit, maman, tu as dit de tout te dire. Je dis, oui, Didou. Il faut que tu me dises tout. Elle dit, maman, au centre de loisirs, hier, il y a Elisa qui m'a giflé. Elisa, elle dit, quoi? Elle t'a giflé comment? Tu as fait quoi? Didou, tu as fait quoi encore? Didou, tu as fait quoi? Maman, je n'ai rien fait. J'étais juste à la bibliothèque. Parce que j'étais en haut. Et puis j'étais à la bibliothèque. Tu m'as dit, moi j'ai pris un livre. J'étais en train de lire parce que c'était notre petit moment à nous. Elle est quittée là-bas. Elle est venue, elle m'a giflé. Et puis quand elle m'a giflé, il dit, mais pourquoi t'as giflé? Elle dit que ta maman est sur les réseaux sociaux et elle raconte des méchancetés. Il dit, elle a quel âge comme ça? Vous avez le même âge? Elle dit, non. Et Elisa, elle est en CM2. Il dit, vous êtes dans la même école? Elle dit, oui, on est dans la même école. Il dit, mais c'est la première fois qu'elle fait ça. Elle dit, oui, c'est la première fois. Ah, les Mind People. Je suis affichée. Le centre de loisirs de ma fille a pris feu ce matin. Tu crois pas? C'est parce que je ne peux pas vous dire où je suis. Le centre de ma fille a pris le feu. Vous connaissez le feu? Il dit, les pompiers étaient là. Hein? Je vous parle. Quand elle m'a dit ça, il a dit, wouh, Niabé, Jésus,
J'ai pris Jésus. Écoutez-moi bien, j'ai pris Jésus. Je l'ai déposé dans la bouteille. Il a fermé la bouteille. Il est déposé ici. Et dis toi, tu m'attends ici. Et toi, tu vas venir me fatiguer. Tu me restes ici. Quand je reviens, il va t'ouvrir. Quand je suis descendu au centre de loisirs, je suis arrivé, j'ai dit bonjour monsieur, le responsable qui est mon chouchou, parce que c'est une personne extraordinaire. J'explique la situation. Il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il demande à Didou. C'est vrai? Oui. Il dit, mais moi là, Elisa qui me vient en tête, elle n'est pas comme ça. J'ai dit, monsieur, écoutez-moi très bien. J'ai fait la garde d'enfants pendant 13 longues années. Les enfants que vous voyez là, c'est des démons. Souvent, les enfants d'aujourd'hui sont très méchants. Et vous, souvent même, ils te montrent même une image que tu ne sais même pas. Donc, ne me dites pas que la petite dont on parle là, ça ne lui ressemble pas. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai oublié d'enlever le wifi. J'ai travaillé à Ville d'Avray. À Ville d'Avray, je gardais, je l'ai dit ça, hein, je l'ai raconté l'histoire. Je gardais 2 enfants de 4 ans qui étaient en moyenne section. 4 ans. Le plus grand en moi, qui s'appelait, bon, on l'appelait Y, il terrorisait le plus petit X. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je ne le savais pas. Et chaque fois, l'enfant X, 4 ans, il était tout le temps apeuré. Il était tout le temps apeuré. Après, j'ai commencé à cogiter. Et je me suis dit, est-ce que l'enfant là, il ne frappe pas son camarade? Je suis allée me mettre un jour aux abords de leur école. Et j'ai vu, bref, hein, j'ai vu maintenant l'enfant qui frappait le petit Vincent. J'ai l'appelé même personne. Le petit Vincent, il le frappait. Et je suis allée prévenir la maîtresse l'après-midi parce que je l'ai récupéré à midi pour manger. J'ai prévenu la maîtresse. La maîtresse me laisse, elle s'en va raconter au papa de Y là, lui qui est méchant là, que votre nounou là, elle n'est pas bien. Elle est comme ça, elle divise les enfants. Quand ils m'ont convoqué, je les ai déposés dans l'appel du Seigneur. J'ai dit au père de Y que ton enfant c'est un démon. J'ai raconté comme ça l'histoire en suspens. Moi je fais la garde d'enfants, donc je connais les enfants, monsieur. Il dit, ah d'accord. Entre-temps, moi je l'ai affiché là-bas. Et puis ils m'aiment bien, même eux tous. Parce que ma fille, c'est un peu la mascotte de là-bas. Ils aiment beaucoup ma fille parce qu'elle est très sociable, elle est éduquée, elle a des manières. Donc, ils l'aiment bien. C'est leur chouchou là-bas. Donc, eux-mêmes, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas dit? Elle dit, Elisa, elle a dit de ne rien vous dire. J'ai dit, très bien. Je secouais le centre. Il a dit, bon, donnez-moi le nom des parents. Il dit que, ah, mais Madame Deonzo, excusez-nous, on n'a pas le droit. Nous, on va. Il a dit, ne vous fatiguez pas, il va à la police. Je n'ai plus affaire à vous. Il dit, mais madame, est-ce qu'on va essayer de faire une médiation? J'ai dit, médiation, sa mère et puis son père. Là, ça va beaucoup trop loin. Donc, je les laisse là-bas. Le temps que les pompiers arrivent, moi, je les laisse là-bas. Non, je suis allé sérieusement. Hein. Je descends à la mairie de mon petit village. Ici, il y a affiché. Entre-temps, le temps d'aller à la mairie, là, j'ai marché. Ça me fait du bien la marche. J'ai marché, je vois la mairie était... La mairie a 20 minutes. J'ai marché 20 minutes. Le temps d'arriver, il a appelé la mairie pour dire que, ah, il y a Madame Deonzo. Vous la connaissez, Madame Deonzo. Elle arrive vers vous. Hein, elle vient à la mairie là-bas. Il dit, quand j'arrive à la mairie, je vois un comité d'accueil. L'accueil, toutes les dames, elles sont là, elles m'attendent. On vous attendait, Madame Deonzo. Qu'est-ce qui se passe? Venez. On me prend dans un bureau là-bas. Elle prend le cahier. La responsable du centre de loisirs et de l'accueil de l'école. À la mairie. Elle dit, ah, madame, voilà ce qui s'est passé là. Là, le monsieur Henrik, il a vu Elisa, effectivement. Elisa dit qu'elle n'a pas giflé votre fille. Elle dit, mais vous pensez qu'elle va vous dire qu'elle a giflé ma fille? Vous pensez qu'elle allait vous dire qu'elle a giflé ma fille? Oui, mais je comprends votre démarche. Est-ce que vous voulez rencontrer les parents? Elle dit, non, si je rencontre les parents, je vais faire un carnage, en fait. Vous ne comprenez pas que c'est même pas dans mon bien de rencontrer les parents. Parce que les parents vont aussi vivre dans le déni, comme d'habitude. Mais c'est une blanche. C'est une blanche, mais elle n'est pas d'origine, parce que le nom qu'elle porte, ce n'est pas d'origine française. Voilà, c'est dans l'Europe, là. Espagne ou au Portugal, un truc comme ça. Donc, bref, je n'ai rien dit. J'ai dit, madame, je vais porter plainte. Donc, elle ne voulait pas. J'étais dans le bureau à la mairie là-bas pendant 35 minutes. En train de me manager. Non, ce sont des enfants. Vous savez, ça arrive. Il dit, hey. Il y a une situation aggravante. C'est que je suis sur les réseaux. Et elle a fait allusion à cela. Une petite fille de 10 ans. Et la dame de la mairie dit, mais où est-ce qu'elle a eu le téléphone? Comment est-ce qu'ils savent? Je dis, mais c'est même pas la première fois parce qu'à l'école de ma fille,
Il y a une petite aussi qui en parlait comme ça. Bref, je vous passe les commentaires. Et donc, on a discuté. Elle dit, on a compris, je dis, bon, je vais faire un courrier au maire. Elle dit, mais vous pouvez nous adresser carrément le courrier à l'accueil. Je vous donne le mail pour laisser une traçabilité. Si ça peut vous... Je dis, en fait, madame, vous n'avez pas compris. Moi, je vais m'adresser au maire de cette commune. En recommandé. J'ai plus affaire à vous, en fait. Elle dit, mais nous, on lit les courriers. Il dit, oui, mais je vais m'adresser au maire. Je me suis déjà adressé au préfet des régions et il m'a répondu. Donc, ce n'est pas le maire qui ne me répondra pas. Je me suis déjà adressé au maire de Damary Lélis. Il m'a répondu. Ne vous inquiétez pas, le maire, il va me répondre. Voyez ce que je l'ai écrit là. S'il ne m'a pas répondu, votre mairie là, il a brûlé ça. Ah, madame, vraiment, oui. Elle a commencé à me calmer. J'ai dit, madame, je suis très calme. Elle dit, je suis comme vous, hein. Mais bon, les enfants, j'ai dit, moi, en fait, Didou, elle a pris le tempérament de son père et ça commence à m'énerver. Son père, on dirait une carpe. Il est muet comme une carpe, il est tout doux comme ça, comme une peluche. Et en fait, on est dans un monde où tu es comme ça, c'est pas bon. Donc, à chaque fois, j'essaie d'expliquer à mon enfant que, Didou, en fait, je t'ai mis au judo pour que tu puisses te défendre. Mais là, tu me fous la honte. Ça fait ta 5e année de judo, cette année. Oui, mais maman, au judo, ils ont dit que il ne faut pas qu'on utilise cette arme-là pour... Elle dit, hé, faut pas m'énerver. Et puis, elle t'a amené dans Kung Fu. Hein. Faut pas m'énerver d'être dans Kung Fu. Je vais prendre professeur de Kung Fu. Faut pas m'énerver. Donc, à la mairie, pendant 35 minutes, la dame est en train de me manager. Je dis, je vais voir la police. Elle me dit, ah, mais la police municipale, on va les prévenir pour votre arrivée. J'ai dit, madame, en fait, vous ne comprenez pas l'ampleur de la situation. Je ne vais pas voir la police municipale, je vais voir la police nationale. Là, elle commence à voir que je suis très sérieuse là. Et donc là, elle m'explique, elle dit, oui, bon, elle était vraiment d'accord, hein. Elle a pris ses notes, elle dit, je transmets ça à notre haut responsable, on fera le nécessaire. Est-ce que vous voulez rencontrer les parents pour qu'on fasse ils viennent avec vous, toute l'équipe, pour qu'on puisse savoir de quoi ça retourne et puis voir les mesures de protection. J'ai dit non, si je rencontre les parents de cette petite, il y aurait un carnage en fait. Et pour moi-même, mon propre bien, je préfère aller un peu plus loin. On va laisser comme ça. À la rentrée, je vais aller à l'école parce qu'elles sont dans la même école. Je vais aller à l'école, je vais rencontrer la directrice de l'école, je vais rencontrer la maîtresse d'elle petite et puis éventuellement, comme je vais porter plainte, les mesures vont s'installer d'elles-mêmes. Donc du coup, j'ai fini. Je tape. Police, je vais dire le nom de la police. Police nationale de Melun. Je vois que c'est très loin. J'appelle un taxi, je prends mon taxi, je descends à la police. Je reste, j'attends. On me dit, ah madame, vous allez attendre beaucoup. D'abord, l'accueil, elle prend. Elle dit, ok, d'accord. Elle était vraiment embêtée à l'accueil. Elle m'a quand même prise. Donc, j'ai attendu 40 minutes et puis l'officier de police m'a pris. Voici la déclaration. Comme le nom de ma fille est dessus, j'ai fait comme ça. Voilà. La police, ils m'ont dit, madame, comme ce sont des enfants, en fait, aucun parquet ne va introduire un dossier parce qu'ils sont très, très petits. Je crois que c'est à partir d'un certain âge. Je dis oui, je le sais, puisque ma grande soeur, elle est juriste. Elle m'a déjà informée. Donc, je le sais. C'est pas ça, en fait. Moi, je veux qu'il y ait une traçabilité et que cet enfant-là soit fiché. Et comme moi, je suis influenceuse, le chef, l'officier, il dit, vous êtes quoi? J'ai dit influenceuse, créatrice de contenu. Il dit, vous parlez de quoi? Et je lui ai montré un peu. Il dit, ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça les. Hein? Je dis, ah oui, c'est ça les. C'est ça les. Il dit, d'accord, madame. On comprend un peu le contexte. Donc, alors, il a commencé à taper. On peut avoir votre pièce d'identité. Il a commencé à taper. Propos rapportés. Je me présente à vous ce jour pour vous signaler les faits suivants. Ma fille, Didou, née le A, est depuis le début des vacances au centre de loisirs de... Ce matin, Didou m'a expliqué, hier matin, au centre de loisirs, la jeune Y, âgée de 10 ans, lui avait porté une gifle sanglante alors qu'elle était tranquillement assise en train de lire et sans aucune raison valable. Didou
m'a également rapporté que Y lui aurait dit, après avoir porté la gifle, ta maman est sur les réseaux et elle est très méchante. Je précise qu'outre mon activité de restauratrice, je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Didou a eu mal, mais n'est pas blessé. Et la situation n'a pas nécessité de consultation chez le médecin. De ce que le service m'a rapporté, les services scolaires m'ont rapporté, les responsables du centre de loisirs vont recevoir les parents de la jeune pour discuter et une médiation sera mise sur place. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher. Déclaration faite à toute fin utile, j'ai signé. Le déclarant prend acte que le présent document constitue une déclaration d'usage. Bon, comme vous voulez, mais courante. Du coup, la procédure judiciaire est enclenchée parce que je ne laisse pas faire là. Moi-même là, mon nom là, je vous dis, hein, parce que la récréation est terminée. Mon nom bêté là, ça veut dire quelqu'un qui ne laisse pas faire. C'est à cause de Jésus que vous qui êtes sur les panels là, vous qui êtes sur les panels, qui êtes en train de vous raconter des trucs sur les panels, que vous m'insultiez mon gros nez, mon gros ventre, je suis vilaine, je suis une sale ceci, il n'y a pas de problème. Mais mes mind people m'ont rapporté qu'il y a des menaces de mort qui circulent sur vos panels. Je vais maintenant mandater tous mes mind people parce que l'officier de police, je lui ai expliqué ça. Il dit, madame, ça c'est autre chose vraiment. Dans ce cas-là, rapportez-moi toutes les preuves de menaces de mort, les captures d'écran, les sites, tout. Donc à tous mes mind people qui êtes sur TikTok, moi-même je vous demande, c'est maintenant moi je vous dis, habituellement vous m'envoyez, je dis non c'est rien, c'est rien, c'est rien. En fait ce n'est plus rien, la récréation est terminée. J'ai appelé ce matin mon patron de Poissy. Je lui ai demandé le numéro de l'avocat qui voulait me proposer. Depuis je tourne là. Il m'a envoyé le numéro. J'ai appelé l'avocat en question. L'avocat là, il a payé. La récréation est terminée. Tous mes mind people, envoyez-moi les captures d'écran. Envoyez-moi les photos de ceux qui me menacent de mort. Envoyez-moi tous les comptes. Envoyez-moi tout. Je vais tout emmener à l'officier de police. Il attend. Ça, ce sera la deuxième plainte. La récréation est terminée. Vous qui êtes sur TikTok là, vous pouvez faire panel sur moi. Il n'y a pas de problème. Faites vos panels et sur. Est-ce que depuis là, quand vous faites les panels là, je vous parle? Il n'y a pas de problème. C'est votre game. Mais là où on commence à aller très loin, hein? Vous voulez qu'on joue à ce petit jeu? J'ai mis Jésus de côté 2 jours là. Il y a le mettre de côté. Il va vous montrer qui je suis en réalité sans Jésus. Je vais vous montrer que moi là, c'est Jésus qui a gâté mon affaire. Il va vous montrer ça propre. Comme vous voulez qu'on joue, on va jouer. Parce que quand moi, je fais mes trucs là, je vous dis votre nom. C'est votre nom, je dis. Non. Mais sur vos panels, vous dites mon nom. Il n'y a pas de problème. Je fais mes tests. Je fais mes contenus. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Je ne serai jamais, aucune plainte ne sera jamais valable sur la base de mes contenus. Parce que l'avocat même qu'il y a prendre là, et puis on se trouvait devant le tribunal là, jamais moi, Ange Prisca Derzo, je serais inquiété par rapport à ce que je défends sur la toile. Jamais. Je vous dirai jamais. Maintenant, vous par contre, vous serez inquiétés. La récréation est terminée. Maintenant, ceux qui vont vouloir s'en prendre à mon enfant, jusqu'à présent, vous insultez mon physique. Ça ne me dit rien, ça glisse sur ma peau. Quand je venais sur les réseaux sociaux, je m'attendais à ça en fait. Et Dieu m'a préparé. Donc, honnêtement, ça ne me dit rien. Vos injures, vos calomnies, ça ne me dit rien. Les panels, même quand les gens m'envoient, ils disent, laissez-les. Je suis une légende, c'est normal. Ça glisse sur ma peau. Tellement ça ne me dit même plus rien que les gens même finalement ont commencé à m'aimer sur TikTok. Parce que je ne réponds pas en fait. On n'a pas le même level. On n'a pas le même niveau d'instruction. On n'a pas le même niveau d'éducation. Je réponds à vous comment? Vous êtes des analphabètes notoires et pathétiques, des personnes sans éducation. Donc, je ne sais pas comment je vous réponds en fait. Je ne sais même pas par où je passe pour vous répondre. Parce que je suis convaincue que vous n'allez même pas comprendre le niveau de français qu'il parle. Voilà. Donc,
On ne mélange pas les torchons et les chiffons. On partage peut-être les mêmes réseaux sociaux, mais en fait, vous êtes des animaux et moi, je suis un être évolué. Donc, je ne sais pas de quoi on va parler. C'est pour cela que moi, je n'ai aucun ami sur les réseaux sociaux. Aucun influenceur n'est mon ami. Parce que je ne sais pas de quoi on va parler. Vous comprenez? Je ne sais pas. Faites vos panels. Que vous fassiez vos panels. Je vous préviens, il ne faut pas demain. Non, parce que je connais les Africains, surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens, quand ils voient les réseaux sociaux là, vous aimez faire gros dos. Maintenant, quand on vous convoque, quand vous recevez convocation dans vos boîtes aux lettres, c'est là maintenant vous rentrez dans le PV des gens, demandez pardon. Donc, je prends ici mes abonnés à témoin. Quand les affaires vont arriver loin, ne venez pas dire ici, ah Ange, il faut laisser, c'est ton frère, il faut laisser, ah tu as Jésus, tu sais dans la vie quand tu as Dieu. Je ne veux pas entendre ça. Hein. Quand je donnais ma vie à Jésus là, ce n'est pas à votre permission, hein, je vous préviens. Comme vous voulez qu'on joue à ce petit jeu, moi vous savez, j'aime bien les moyens conventionnels. J'aime pas l'hypocrisie et j'aime pas nager dans la boue. Comme vous voulez amener ça sur ce terrain, on est dans un état de droit. C'est pour ça que j'aime beaucoup la France et c'est pour ça que je respecte ce pays. Ici, on n'est pas à Abidjan. Hein? Ici, là, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas au Mali. On n'est pas au Cameroun, on n'est pas au Congo. On n'est pas dans vos pays voyous, vos pays bordel d'Afrique où c'est quand tu as l'argent, ou quand tu couches avec le procureur, quand tu couches avec un ministre, ou quand tu te tapes le directeur d'une chaîne de télévision que tu as bouche hein, et que tu as le pouvoir. Hein. Ici, on est en France. Sarkozy même là, on l'a mis en garde à vue aussi. Vous avez compris? Ici là, c'est la France. C'est un pays où le droit est lu, où il est dit, où il est appliqué. En tout cas, pour vous seulement là, ce sera appliqué. Même si Sarkozy qui a tué Kadhafi là, lui il n'est pas inquiété là. Vous seulement là, vous serez inquiété. Parce que avocat que j'aime mettre sur votre dos là, vous n'allez, en fait, vous serez dégoûté de la France. La récréation est terminée. On va jouer. Vous voulez qu'on joue? Moi-même, je vais mettre corde et puis on va sauter. Vous savez, quand on n'a pas envie de parler, moi je suis une personne, en fait, j'aime pas, je fais mon truc. Je ne suis pas venue sauver tout le monde en fait. Je le sais. J'ai conscience que je ne suis pas venue sauver tout le monde. Ceux qui sont impactés par mes vidéos, c'est ceux-là que Dieu m'a confié. Jésus lui-même là, il n'a pas pu sauver l'humanité. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Lui-même il le dit. Hein. Il dit, ceux à qui le Père m'a confié là, c'est ceux-là qui écoutent ma voix. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Sinon, à la piscine de Bethséda, Jésus allait guérir tous les malades qui étaient au bord de la piscine. Mais la Bible déclare qu'il a guéri que l'aveugle de naissance. Pourtant, c'est le grand Dieu. Il aurait pu souffler comme ça. De toute façon, vos pasteurs menteurs, ils soufflent, puis vous tombez comme des chenilles là. Il aurait pu faire ça et puis guérir tous les malades qui étaient autour de la piscine. Il ne l'a pas fait. C'est un seul qui l'a guéri. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Vous avez compris? Donc, le maître que je sers là, non, il n'est pas. Je marche dans les voies de mon maître. Je ne suis pas venu changer tous les Africains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas être possible. Ça ne peut pas être possible puisque Dieu lui-même, il n'a pas pu le faire. Le Seigneur m'a confié des âmes, des personnes que je dois restaurer, que je dois éduquer. Ce sont ces personnes-là qui écoutent ma voix. Et puis, ça les impacte. C'est mon message. Ce n'est pas tout le monde qui est venu se sauver. Quand je lance des challenges, est-ce que c'est tout le monde qui lit? Challenge lecture, là, tout le monde lit? Non. Ceux qui ne lisent pas, ça veut dire que Dieu ne m'a pas envoyé pour eux. Dieu m'a envoyé pour ceux qui lisent les lettres. Quand il a dit opération vider les maisons, est-ce que tout le monde a fait? Non. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Est-ce que tout le monde fait? Non. Ceux qui font, c'est ceux-là que Dieu... La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. Dieu incline le cœur de ceux qui sont disposés, ceux qu'il a choisis. Jésus dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi, je t'avais consacré, établi comme prophète des nations. Il y a des personnes là, il y a longtemps, Dieu a décidé pour eux qu'ils allaient écouter et jouer Ange Prisca Dianzo et leur vie allait être impactée. Ce sont ces personnes-là qui m'écoutent et puis leurs vies sont impactées. C'est pas tout le monde. Moi, je ne suis pas venu pour sauver toutes les... Aïe. Le
système de pensée qu'elle a là, c'est opaque, c'est comme une oppression, c'est comme une dalle de béton. Pour casser ça, c'est compliqué, c'est très difficile. Mais au nom du Saint-Esprit, que j'invoque toujours sur mes pages et sur mes vidéos, avant de lancer une vidéo ou avant de enregistrer une vidéo, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui touche ces personnes-là. Et puis, elles sont en train de changer leur vie. Aujourd'hui, des femmes qui ont décidé de ne plus coucher comme ça avec les hommes. Je ne sers pas le diable. Je sers les œuvres de Dieu. Vous voyez ce que je dis ici, là? Ça permet aux gens d'avoir une bonne vie. Une vie saine. Une vie plus heureuse. Le bonheur, il est de Dieu. Je ne suis pas venue sauver tout le monde. Vous avez compris? Je vais vous dire à vous, les parents africains. Il faut que vos enfants soient vos combats. Si je n'avais pas discuté avec ma fille et que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les maquillages, c'est les mèches humaines, c'est les garçons, c'est les voyages en Afrique, c'est construire une maison, c'est les tontines, c'est les associations, c'est les pasteurs, c'est les mamans pasteurs, c'est les dîmes, c'est les offrandes. Si c'était ça mon combat, quel temps moi j'ai pour discuter avec l'enfant? Et puis j'allais savoir que on a frappé mon enfant et puis on la menace. Discutez avec vos enfants. Soyez complices avec vos enfants. Ils vont vous dire des choses. Parce que souvent, on les menace. Et ils ne parlent pas. Vous savez, les enfants qui sont là, c'est des êtres assez spéciaux. Voilà. On ne peut pas, chaque fois, on n'est pas derrière eux. Eux, ils quittent la maison. Donc, quand le soir, tu rentres, maman, au lieu de t'asseoir sur TikTok, ou bien aller faire manger pour ton truand que tu appelles Marie, là, il faut le laisser. Est-ce qu'on a coupé ses bras? Ta priorité, quand tu rentres du boulot, là, c'est tes enfants. Va t'occuper de tes enfants. Va discuter avec tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Prends le cahier de liaison. Regarde si l'enfant n'a pas un mot. C'est ça le rôle d'un parent. C'est ça le rôle d'une mère. C'est ça le rôle d'un père. Vous comprenez? Les parents, on n'a qu'à rester concentrés. Parce que sinon, nos enfants là, il se passe des choses et puis on n'est pas au courant. Et le moment où on va être au courant aussi, voilà. Voilà. Affaire bien gâtée. On voit des enfants qui se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient harcelés à l'école et les parents n'ont pas vu venir la chose. Des enfants qui se pendent. Je vous dis, des enfants de 10 ans, comment un enfant de 8 ans, 10 ans peut se donner la mort? Vous réfléchissez un peu. Ça commence comme ça. Donc si tu n'as pas cette complicité avec ton enfant, ma fille et moi, nous sommes très fusionnels. Nous sommes tellement fusionnels. On est comme ça. La dernière fois, on était au centre commercial et puis on était à la caisse et puis on s'est fait des bisous sur la bouche. Et puis il y a le caissier, il dit, attention madame, hein, les gens peuvent interpréter ça autrement. J'ai dit, non, qu'à interpréter, il manque gaba. C'est mon bébé. Ma fille, c'est ma vie. C'est mon combat. Vous pouvez vous attaquer à moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça n'a qu'à rester sur moi. Celui qui s'en prend à mon enfant, je vais lui faire oublier la date de sa naissance. C'est ce que j'ai dit dans le bureau de la responsable de la mairie, en charge de l'éducation des enfants, des trucs là, des centres de loisirs et puis l'éducation nationale là, ici là. Je lui ai dit, cette petite là, je vous dis, hein, à la rentrée, je ne sais pas c'est quand la rentrée. À la rentrée, je vais arriver avec ma fille très tôt. On va rester devant l'école. Et puis elle va me montrer l'arrivée de cette petite avec ses parents. Ce jour-là, elle va oublier la date de sa naissance. J'ai dit, mais madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il dit, est-ce que vous me connaissez, madame? Vous ne me connaissez pas. Allez sur ma page. Vous allez savoir qui je suis. Et puis là-bas, là, ça c'est l'échantillon. Je vous ai déjà dit, il s'est passé un fait similaire. Ma fille était en grande session. On l'a traité de sale noire. Mon nom est ici. Elle dit, ah, je suis là, ça fait 18 mois. Elle dit, ah, ça fait 18 mois, vous êtes dans la commune. On ne vous a pas briefé sur moi. Elle dit, si, ma collègue m'a dit qu'il y a des autres qui arrivent et que... Ah, allez. Le jour... Écoutez-moi bien, madame. Arrangez-vous. Il ne faut même pas que mon enfant va être le souffle-douleur d'un enfant en situation de difficulté ou un enfant malade, un enfant maltraité dans le foyer. Il ne faut pas que moi, mon enfant soit le souffle-douleur de ces enfants toxiques là. Parce que j'ai dit la prochaine fois, j'ai dit ça la dernière fois, que quand je vais appeler le GIGN, appelez GIGN, hein, parce que je vous dis que c'est parce que je n'ai pas... Est-ce que vous me connaissez même? Je dis la mairie, oh, je vous dis.
Je suis affiché 2 fois maintenant à la mairie. Et cette fois-ci, maintenant, je suis affiché à la police nationale de Benin. Donc là, l'officier de police, il attend ma deuxième plainte. Il dit, madame, ramenez-moi toutes les pages TikTok là. Ramenez-moi ça avec les captures d'écran. Toutes les preuves, ramenez-moi les preuves ou les audios où on vous menace de mort. Donc, pendant que les gens sont en train de faire les trucs là, filmez les parties où on me menace de mort là. Filmez les petites parties, des parties de 30 secondes. Voilà, ça c'est mes mind people, mes secrétaires sans salaire. C'est pas grave. Ceux qui vont m'envoyer les vrais audios, vous serez payés. Hein. Je vais vous payer, c'est pas cadeau. Ceux qui vont m'envoyer les vrais audios là, je vais vous donner les petits 20 euros, les petits 30 euros, c'est bon. Hein? Envoyez-moi les vrais trucs. Vous avez compris, les vrais. Hein? J'attends ça. D'ici la fin de ce week-end, j'attends. La semaine prochaine aussi, j'attends. La plainte, quand j'aurai le maximum, je descends à l'hôtel de police de Melun pour déposer une plainte officielle pour... pourquoi la même là? L'officier a dit non là, laisse tomber. Entre-temps, là quand je finis, je vais recontacter l'avocat et puis on va discuter des mesures à prendre. Vous qui êtes sur TikTok là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, vous allez me sentir. Et j'espère que vous avez les moyens de vous prendre un bon avocat. Parce que les commis d'office là, ils ne vont rien créer dans votre vie. Je vous dis, hein, les commis d'office là, ils ne peuvent pas... Je n'ai pas envie aussi que quelqu'un vienne pleurer dans mon oreille. Ah, Ange, pardon, Moi-même, là, à la base, je suis sans cœur. C'est Jésus qui m'a donné cœur. Mais Jésus, je l'ai mis dans une bouteille ce matin. Tout à l'heure, il a demandé pardon. Il va sortir. Mais le jour, quand ça va se passer là, si j'entends les voix pour dire, Ange, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'il faut aimer les gens. Si on t'a giflé ici, il faut tendre l'autre jour. Je le prends encore. Je le remets dans la bouteille. À bon entendeur, salut.